Quand on pense au Shabbat, on a souvent en tête une image, une liste un peu rigide de règles, quelque chose de démodé. Mais et si on se trompait complètement? Et si en fait c'était tout l'inverse? Une philosophie vraiment radicale de la liberté, qui se cache dans un acte tout simple, celui de s'arrêter. C'est cette idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que le Shabbat, c'est juste une relique du passé, une pratique archaïque, ou est-ce que ça pourrait être au contraire une sagesse, une réponse hyper pertinente pour notre époque, pour notre monde qui ne s'arrête jamais? C'est vraiment le cœur de notre réflexion. Bon, soyons honnêtes, il y a un malentendu tenace autour du Shabbat. La plupart du temps, on y voit quoi? Une liste d'interdits, un peu austère, qu'on interprète vite comme un rejet du progrès, voire, pour certains, comme une sorte d'intégrisme. Mais cette vision, même si elle est répandue, passe complètement à côté de l'essentiel. C'est comme si on essayait de comprendre un concept avec les mauvais outils, avec une grille de lecture qui ne lui correspond pas du tout. Pour vraiment comprendre, il faut changer de perspective. Il faut déplacer notre regard. La clé, ce n'est pas la liste de ce qu'on ne peut pas faire. Non. La clé, c'est cette question, à la fois si simple et si profonde. L'homme doit-il faire tout ce qu'il peut faire? Le Shabbat, il n'interroge pas la technologie. Il interroge l'acte. Pas la technique en soi, mais notre relation, à nous, les humains, à notre propre puissance sur le monde. Ok, alors allons-y, plongeons au cœur du sujet. Pour vraiment piger la logique du Shabbat, il faut aller voir ce qu'il y a derrière les interdits, derrière les noms de surface. Et ça passe par la compréhension de ces fameux 39 travaux. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine d'habitude. Et là, on arrive à un point absolument crucial. Le mot hébreu, c'est melachot. On le traduit souvent par travaux, mais attention, c'est une traduction super trompeuse, parce que ça n'a rien à voir avec l'effort physique, avec la pénibilité, non. Les melachot, ce sont des actes de transformation créatrice. Ce sont tous ces gestes par lesquels l'être humain façonne le monde, il laisse sa marque, le change. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 39 actes ne sont pas du tout une liste sortie d'un chapeau. Non, non. En fait, ils dessinent une sorte de carte, une cartographie complète de l'action humaine. Ça va de l'agriculture à l'écriture, en passant par la construction. Bref, ça couvre vraiment toutes les manières fondamentales que nous avons d'imposer notre volonté sur le monde qui nous entoure. Donc le but de mettre tout ça en pause, il est vraiment profond. Il s'agit de changer complètement notre posture face au monde. Le temps d'une journée, le monde n'est plus vu comme un projet à optimiser, une ressource à exploiter. Non. En arrêtant de vouloir tout transformer, le monde redevient ce qu'il est, une présence. Une présence qu'on est invité à simplement accueillir. Bien. Mais alors, on arrive à l'objection classique, celle qu'on entend tout le temps. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu anti-moderne, un rejet du monde d'aujourd'hui? Et pour en parler, rien de mieux que de prendre l'exemple qui fâche, celui qui cristallise vraiment toutes les incompréhensions, l'électricité. Et la question, elle paraît tout à fait légitime, non? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement actionner un interrupteur? Le geste est tellement simple, il ne demande aucun effort. Alors comment un acte aussi anodin en apparence peut être interdit? Eh bien, c'est la réponse à cette question qui nous révèle toute la logique cachée du Shabbat. Voilà. C'est là qu'on touche au cœur du raisonnement. Le Shabbat, il ne s'intéresse absolument pas à l'outil en lui-même. La question n'est pas « l'électricité, c'est bien ou c'est mal ?» Pas du tout. La logique se concentre sur la nature de l'action. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur l'interrupteur? On crée un nouvel état. On fait advenir la lumière là où il y avait l'obscurité. C'est un acte de création, un acte de maîtrise sur le monde, même si le geste, lui, est minuscule. Au final, on voit bien que le Shabbat n'est pas un rejet de la modernité. C'est plutôt une mise à distance critique, une façon de questionner l'un des dogmes de notre temps, qui est que si on peut faire quelque chose, alors on doit le faire. Le Shabbat, lui, vient introduire une pause, un stop radical dans cette course folle à l'action et à l'activation permanente. Et tout ça, ça nous amène au point central de notre analyse. Parce que cet acte de s'arrêter, qu'on voit souvent comme une contrainte, eh bien, il se révèle être, en fait, un acte de liberté suprême même. C'est une invitation à redéfinir complètement ce que ça veut dire être libre. Généralement, on a deux visions de la liberté qui s'affrontent. D'un côté, la liberté moderne, c'est le pouvoir d'agir, la multiplication des possibles, faire toujours plus. Et de l'autre, la liberté du Shabbat, qui propose une alternative vraiment puissante. Être libre, ce n'est pas seulement avoir la capacité d'agir, c'est aussi avoir la capacité de ne pas agir. C'est le pouvoir de se retirer de ses propres capacités, de dire non à sa propre puissance. Autrement dit, la liberté ne se mesure pas seulement à l'aune de ce qu'on peut faire, mais aussi et peut-être surtout à ce qu'on a le pouvoir de choisir de ne pas faire. Et attention, ce choix, ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est au contraire une force incroyable.
C'est une forme de maîtrise de soi, une liberté profondément intérieure. Et là, on répond directement à l'accusation d'intégrisme. Parce que, réfléchissons 2 secondes, c'est quoi l'intégrisme? C'est une logique qui cherche à s'étendre, à dominer, à imposer sa vision au monde. Or, la logique du Shabbat, c'est l'exact inverse. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de se retirer, pas d'étendre, mais de suspendre, pas de dominer, mais de s'auto-limiter. Vous voyez, il ne radicalise pas l'action, il la met en pause. Allons plus loin maintenant. Parce que cette sagesse du retrait, cette idée de s'arrêter, elle a une portée qui est en fait universelle. Elle dépasse de loin le cadre strictement religieux. On va voir qu'elle peut s'appliquer dans plein de domaines de nos vies. Dans les textes, il y a une métaphore théologique qui est magnifique pour ça. On nous dit que Dieu se repose, mais ce n'est pas un repos de fatigue évidemment, c'est un retrait volontaire. En arrêtant de créer, Dieu laisse être ce qu'il a fait. Il fait la place à sa création pour qu'elle puisse exister par elle-même. Et ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la forme la plus haute de la puissance, celle qui est assez forte pour ne pas avoir besoin de s'imposer en permanence. Et l'implication, elle est vertigineuse. L'invitation spirituelle ici, ce n'est pas d'imiter la puissance créatrice de Dieu, de vouloir être tout-puissant à notre tour, non, c'est d'imiter son retrait. Apprendre nous aussi à faire de la place, à ne pas vouloir occuper tout l'espace, tout le temps. Et cette sagesse de faire de la place, on la retrouve partout. Pensez-y. Dans une conversation, pour vraiment écouter quelqu'un, il faut bien suspendre son propre discours, se taire. Dans l'éducation, pour qu'un enfant devienne lui-même, il faut savoir retirer son autorité. Et en amour, c'est pareil. C'est laisser l'autre être ce qu'il est, sans vouloir le modeler. Bref, ce retrait, ce n'est pas un vide. C'est la condition même pour que l'autre puisse exister. Et on va terminer là-dessus avec une question qui, je crois, résume tout. Et si, en cessant d'agir, en arrêtant de vouloir tout maîtriser, quelque chose commençait enfin à répondre? Dans un monde qui nous pousse à être productifs en permanence, l'idée de simplement s'arrêter, c'est peut-être la proposition la plus subversive et la plus nécessaire qui soit. Accepter de ne pas être indispensable juste pour un temps. Et qui sait, c'est peut-être précisément dans ce silence, dans cette pause, qu'on se donne une chance d'entendre ce qui compte vraiment.